Nous comprenons l'appel du président Trump pour que ces soldats soient traités avec des considérations humaines. À cet égard, je souligne que s'ils déposent les armes et se rendent, on leur garantira la vie et un traitement digne, conformément aux normes du droit international et aux lois de la Fédération de Russie. Sylvie Berman, là, nous avons besoin de vos lumières. Donc effectivement, parce que là, c'est du langage très diplomatique de la part de Vladimir Poutine qui veut dire quelque chose, c'est-à-dire il ne pouvait pas ne pas répondre à la demande de Donald Trump, mais en même temps, comme il n'a pas encore vu ni parlé à Donald Trump, il ne dit pas grand-chose. Donc là, précisément sur le fait qu'il faut traiter dignement les soldats ukrainiens et surtout faire en sorte qu'ils rendent les armes. Parce que c'est complètement, ça va à l'encontre de cette citation de Donald Trump que je vous ai lue au début. Et les Ukrainiens d'ailleurs se sont récriés. Donald Trump qui disait oui, les Ukrainiens sont encerclés. Effectivement, c'est un massacre. Il faut arrêter le massacre. Oui, en même temps, Trump avait dit déjà il y a quelques jours qu'on serait surpris par la générosité de Vladimir Poutine. Alors, il ne parlait pas de Kursk en particulier, mais c'est peut-être... Attendez, ils se comprennent à demi-mot, d'après ce que vous êtes en train de me dire, là. C'est fou, ça. C'est probablement à ça qu'il faisait allusion, parce que ça a été discuté probablement depuis longtemps. C'est un gage de bonne volonté des Américains, de leur permettre de reconquérir Kursk. Et puis, en même temps, Poutine, qui a traité tous ces gens de terroristes, fait preuve, effectivement, de magnanimité en parlant d'attitude humanitaire. Mais ce que ça montre à ce stade, c'est que c'est un rôle joué essentiellement par les Américains. De toute façon, c'est à l'avantage de Vladimir Poutine parce qu'il voulait ce départ. Et maintenant, il faudrait savoir ce que Trump a obtenu en contrepartie de cela. Voilà. On est dans cette attente, absolument. Xavier Titelman, si vraiment les Ukrainiens voulaient tenir bon, coûte que coûte, à Kursk, combien de temps est-ce qu'ils tiendraient à ce rythme-là? C'est-à-dire avec les efforts qui ont été redoublés par les Russes et avec le fait qu'en effet, là, on est devant une négociation qu'il va quand même falloir, anticiper un peu. Là, il n'y a plus rien à tenir. La vraie place forte, c'est Soudja. La ville de Soudja, elle avait été barricadée, préparée, avec des embuscades possibles, avec des trucs enterrés. Mais elle est prise, là, par les Russes. On leur a demandé de partir sans la défendre. Donc maintenant qu'il y a... Donc en fait, ce que vous dites, Xavier, parce que je sais que tout le monde nous comprenne, celles et ceux qui nous regardent, vous pensez que les Russes n'ont pas pris cette ville de Soudja, mais que les Ukrainiens les ont laissé la prendre. C'est ce que vous pensez? Ils ont reculé, on leur a donné l'ordre de reculer, on leur a même... Oui, mais pourquoi leur a-t-on donné l'ordre de reculer? Trump exige que cette zone soit libérée pour pouvoir commencer à accepter le cessez-le-feu. Mais si on vous sait, ça veut dire que